bien. Quant à chez moi, Hakuna Matata. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser tous ensemble un cake à l'orange, bien moelleux, très savoureux, très parfumé et surtout facile à réaliser. C'est un cake très apprécié en dessert, lors du goûter ou même au petit déjeuner. Avant de passer à la recette, je tiens à dire à tous ceux qui me suivent mais qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de ne pas hésiter à le faire et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines recettes. Maintenant, c'est parti pour la recette. Pour réaliser notre cake à l'orange, nous aurons besoin de 350 g de farine, 200 g de beurre bien mou, 300 g de sucre cristal, 250 g d'œuf entier, 100 ml de jus d'orange bien frais, 8 g de levure chimique ainsi que 2 g de sel. Avant de réaliser ma pâte, je commence par beurrer et fariner mon moule. Cela nous permettra d'avoir un démoulage parfait de notre cake à l'orange. Aussi, je commence par ça, comme ça, une fois que la pâte est prête, je pourrai la couler directement dans mon moule. Une fois mon moule prêt, je réserve de côté. Puis dans le bol de mon robot, je viens zester 2 oranges entières. Aussitôt fini, je rajoute mon sucre. Je mixe le tout pour que le sucre puisse s'imprégner de l'arôme de l'orange. Aussi, c'est très important de les mélanger tout de suite pour éviter le développement d'une amertume. Une fois bien mixé, je peux rajouter mon beurre qui est bien mou à température ambiante et je vais crémer tout ça. Une fois mon beurre bien détendu, je peux rajouter mon sel et je vais rajouter les œufs petit à petit. Comme pour notre beurre, les œufs doivent être à température ambiante. L'émulsion s'est faite parfaitement, j'obtiens un mélange assez lisse. Je peux maintenant rajouter la farine ainsi que ma levure chimique. Ensuite, à l'aide d'une maryse, je viens mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène. C'est aussi pour vous montrer que vous pouvez réaliser la recette sans avoir forcément besoin d'un robot. Et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les recettes que je vous propose. Une fois le mélange bien homogène, je peux enfin rajouter mon jus en plusieurs fois. Ma pâte est prête, je peux vous dire qu'elle dégage déjà une odeur très agréable, très appétissante. Je viens la couler directement dans mon moule. Ici aussi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un moule rectangulaire, vous pouvez choisir la forme du moule qui vous convient. Je lisse bien la surface, puis je vais filmer au contact avant de mettre au frais pour 1 heure minimum. Ensuite, je vais enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 1 heure. Pendant ce temps, je vais passer à mon sirop d'imbibage. Pour ça, je viens presser 100 ml de jus d'orange bien frais, auquel je vais rajouter 80 g de sucre. Je viens mettre le tout à chauffer jusqu'à obtention d'un sirop concentré. Je le passe au tamis pour enlever toutes les impuretés, puis je réserve de côté. Au bout d'1 heure, je vérifie la cuisson de mon gâteau. Si le bâtonnet ressort sec, c'est qu'il est prêt, sinon il faut pousser la cuisson encore un peu plus.
À la sortie du four, mon gâteau dégage un parfum très orangé, c'est très agréable, ça donne envie de manger. Sans attendre et pendant qu'il est chaud, je viens l'imbiber généreusement de mon sirop. Très important de le faire pendant qu'il est chaud, comme ça le sirop pénètre facilement. Une fois le gâteau tiède, je peux enfin le démouler et le laisser refroidir complètement sur une grille. Une fois bien refroidi, je vais le filmer avec du cellophane, puis je vais réserver au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Le cake, faut savoir qu'il est meilleur le lendemain. N'empêche que vous pouvez le déguster tout de suite après cuisson. Avant dégustation, je l'ai sorti bien à l'avance pour qu'il revienne à température ambiante. Je l'ai légèrement nappé de sirop et disposé quelques tranches d'orange sur le dessus. Maintenant, il est prêt, on va devoir goûter tout ça. Regardez-moi cette texture, très moelleuse, on dirait une mousse, oh là là. Et je peux vous dire que c'est tellement délicieux. Testez la recette, vous m'en direz des nouvelles. Miam miam. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines recettes. On se dit à la prochaine pour de nouvelles saveurs.